Making-of commence vraiment aujourd'hui, donc si par le plus grand des hasards ou je sais pas quoi, je me dis le clip on n'a pas le temps de le tourner et tout, toi tu peux pas sortir le making-of, donc faut absolument qu'on tourne le clip, c'est ça? Ça y est, c'est obligatoire. Ok. Continue de jouer, 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 continue de jouer avec moi. C'est bon, merci. Salut à tous et bienvenue sur le making-of du clip de Bouton d'Or. Bouton d'Or, c'est la musique d'Archange que Yuna, notre réalisatrice, elle a choisi pour faire son clip. En fait, elle m'en a parlé, elle a écrit le scénario et puis on s'est lancé à deux pour tout organiser. Il a fallu trouver les décors, les actrices, les danseurs et tout ça avec bien sûr un budget phénoménal de 0€. Il y a genre 10 minutes on s'est dit ça serait cool une séquence avec une bâche, des gens qui se débattent en dessous et tout. Et on s'est dit mais la galère, on s'est dit 2 secondes la galère, et après on s'est dit on va trouver. Et bah regarde, on a demandé à quelqu'un qui nous a envoyé vers quelqu'un, qui nous a envoyé vers quelqu'un. C'est comme ça la vie. Une semaine avant le tournage, on a enfin trouvé nos actrices, Ophélie et Margot. Les filles ont été parfaites, elles sont direct bien entendues dès la première répète. Quand j'ai vu votre projet, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En plus, c'est au bord de la mer, donc c'est cool, parce que j'aime la mer. Et comme ça peut me faire des belles images pour faire ma bande démo. En plus, c'était une bande de meufs. Je me suis dit, ça va être cool. Et voilà. Ben moi j'ai participé parce que Yuna c'est ma pote quoi. Et elle m'a demandé et puis moi j'ai jamais vraiment été actrice et je pense que c'était un peu un rêve dans un coin de ma tête, donc au moins ça me permet de commencer, de voir si je suis capable de faire ça. Et puis il fallait danser, j'adore danser. Yuna elle m'a trop saucée, elle m'a dit que je dansais trop bien et tout, donc je suis venue quoi. Et du coup, c'est quoi ton objectif principal pour le projet là? Alors c'est un 24-70. Cette blague de cadreuse. Mon objectif principal, c'est que tout le monde s'amuse et qu'on en garde des souvenirs. Parce que j'adore les tournages où humainement, on en tire quelque chose. Là, on est parti en aventure, on est parti à 2 heures de Rennes pendant 2 jours, dans un cadre qui est absolument incroyable. Et du coup, c'est le fait de vivre des anecdotes humaines, moi, qui me booste à faire des projets. Faire des images pour faire des images dans le stress, en stressant tout le monde, t'en retires pas un souvenir qui t'enrichit sur le long terme. C'est cool quand t'es en petite équipe, que t'as du temps pour faire les choses, ça amène ce genre d'ambiance. Elle est trop bien ta réponse. C'est vrai? Bah ouais. Ah ouais? Bah c'est la vérité, hein. Petit tour de la maison pour le tournage. Stylé, hein. Et nous allons chercher le matériel. Mais moi, je te vois quand même dans la toile de mes rêves et toi, tu continues de... Tout passe par les regards, via la musique. Au début du clip, t'as Margot qui est en train de composer sur son clavier, elle fait les percussions et tout ça, et Ophélie qui danse, et du coup c'est vraiment la musique comme support à cette passion-là. Ah ouais, très bien. J'ai juste l'impression de faire le Très bien. Mon grand moment de galère pendant le tournage, quand Yuna elle a dû s'absenter, qu'elle m'a confié la mission lumière. Et comment dire, j'ai galéré pendant bien 20 minutes. J'ai bougé les lumières dans tous les sens en essayant de mettre un contre, une phase, de faire l'éclairage 3 points. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est dépité? Bah, ça fait une demi-heure qu'on fout des lumières dans tous les sens et qu'il y a rien qui va, que c'est pas beau alors. Mais si. Et en fait, il suffisait juste d'en mettre 2 face à face et ça faisait le taf. Et quand Yuna est rentrée, elle a géré le problème en littéralement 30 secondes. Voilà. C'est bon? C'est tout? C'est très bien. Ah mais c'est ça que j'avais en tête. Pourquoi ça rendait pas comme ça tout à l'heure? Bah alors ce matin c'était matinée tournage tout en haut de la falaise là, la plus grande falaise de Bretagne je sais pas, ou d'Europe, j'extrapole de ouf. Et bah il faisait très froid, hein, très froid, très venteux. Mais bon, une fois que j'avais dansé 15-20 minutes ça allait, c'était cool. Et puis il y avait des beaux moments un peu pas prévus mais c'était chouette. Pendant que je dansais, au bout d'un moment il y a un parapente qui s'est envolé juste derrière moi et c'était assez fou. Il y a le parapente derrière, c'est une dinguerie ça. Incroyable, laisse comme ça. Je vais choper le parapente et je chope ton regard.
Tu peux regarder la cam. Incroyable. Meuf. Vous gérez bien. Moi, je vous fais totalement confiance. Je vais les yeux fermés et je vous laisse me guider. Et ça va, c'est super agréable. Pourquoi t'as choisi ces couleurs sur les... C'est le orange, c'est la couleur complémentaire des yeux, on va dire bleu, vert, gris. Mhm. Et du coup, ça met en valeur la couleur des yeux. Est-ce que t'appréhendes cet après-midi ou pas? J'appréhende juste d'avoir froid parce qu'on est quand même en décembre, faut pas l'oublier. En décembre au bord de la mer. Sinon, non, les scènes n'ont pas l'air très difficiles. Je pense que ça va être chouette d'être sur le bateau. Ça va? Ouah, je suis trempée. Ok. Cet après-midi, c'est le moment que j'appréhende le plus depuis hier parce qu'on va mettre les pieds dans l'eau et qu'il fait 5 degrés, je le rappelle. Et que j'ai peur de l'eau aussi. Mais bon, une fois qu'on est devant la caméra, tout ça n'existe plus. Voilà. Nous sommes sur le 2e jour du tournage du clip de Bouton d'Or et nous sommes actuellement sur une plage paradisiaque en Bretagne. Comme un ange déchu, je te vois sourire sans remords, au cœur que tu n'as jamais voulu. Je suis actuellement cachée avec le matériel. Je suis cachée. Ok. Bonjour, je suis Madame Plaid. Moi, je suis chargée de cocooning. Go. C'est fini. C'est pas solidarité. Moi désolée, je suis pas solidaire. Et reste un petit peu. Jour 3, il fait froid, nous sommes à Becherel. Aujourd'hui, nous avons Yuna, une autre Yuna, et Paolo qui nous ont rejoints pour faire des figurants. Allons voir la vue. La vérité, c'est que moi, je me sentais pas tout à fait légitime à faire ce clip. Mais pourquoi donc? Parce que j'ai jamais été actrice. Mais toi, t'es fou, quoi. Mais ça va pas, la meuf boulette. Félix, tu sais tout faire. Ce making-of se transforme en vlog, j'adore. Ah, je suis très déçue. Très déçue. Parking. Ce qui se passe souvent au montage, c'est que tu peux pas tout garder. Là, malheureusement, on a coupé nos grands copains. Il y avait un moment où Yuna prend une assiette, elle l'éclate par terre. Ce moment-là, moi, je le trouvais intéressant, bourré de sens et tout ça, mais au final, on perdait un peu l'essence de ce que je veux raconter de base, qui est la détresse d'Ophélie à ce moment-là. Go! Comment ça se passe pour toi le fait d'aider Yuna et en même temps de faire le making-of? Du coup, tu participes à 2 vidéos en même temps. J'adore faire des making-of, parce que j'adore raconter un peu ce qui s'est passé de A à Z, par tous les chemins par lesquels on est passé, ça je trouve ça cool. Mais là oui, forcément comme en plus de ça, j'aide sur le tournage, et ben c'est un peu galère de gérer les deux, mais ça le fait. C'est là qu'on se rend compte pourquoi dans une équipe de prod, les gens ils sont au moins 15 et pas 2. Mais on a réussi. En gros, il y a un plateau, il y a des danseurs un peu qui arrivent en mode expérimental, quelqu'un lui met un bandeau. Plateau maintenant. C'était pas gagné, mais on l'a fait. Le dimanche, c'était le dernier jour de tournage. C'était la journée qui demandait le plus d'organisation et où il a fallu gérer sur le tas. Florian et Maxime, qui s'occupaient des lumières, devaient s'adapter pour que leur console fonctionne avec les lumières de la salle. Et bah c'est pas le bon adressage. Il y avait une histoire de plan d'adressage, mais ça, j'ai pas tout compris. Là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le plan d'adressage, vraiment. Du coup, il y avait une mer, il y avait une bouteille dedans, et l'objectif de Florian, c'était de choper cette bouteille de la poigne, comme ça. Et là, il a chopé un gobo. C'est bon. Du coup, Alors 190. un peu comme l'annexe, quand il fallait choper le bout, comme ça. Pour pas que... S'il a chopé un gobo, il a pas chopé la bouteille. Il a chopé un goboteille. Et maintenant, il a le contrôle sur ce qui se passe. Celle-là, là, si on peut l'orienter, on peut la ramener un peu sur son visage. Ah, c'est à la main? Ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est pas sur ta place. On l'oriente. Non, c'est pour ça en fait. Ok. À la limite, moi, ce que je peux faire, c'est je te mets un pont, et là on aura de la lumière. Hein. C'est quoi un pont? C'est pour attacher les lumières avec des pieds. Bah, on peut essayer. Ok. J'ai l'impression que la douche est légèrement pas assez chaude. Mais je ne sais pas trop, ça dépend des mouvements. On verra ça en post. Non, non, jamais de la vie.
Prochaine fois que quelqu'un dit on verra ça en post-prod, je le mets dans le cachot. Vous me trouvez en fin de semaine, je craque complètement. Gobo. Est-ce que vous voulez encore de lumière? Ouais. Yuna, tu voudras quoi comme sandwich? Le lieu est incroyable, le son marche bien, ils sont en train de faire les lumières. On a une cuisine incroyable pour accueillir les gens, je pense qu'il faut être content, c'est trop cool. Je suis vraiment hyper contente. On était chez Yuna, elle était en train d'écrire, et à un moment elle me regarde et elle me dit en fait, ce serait cool qu'il y ait des danseurs. Il y en a combien de danseurs? Une troupe, une dizaine, une quinzaine. Elle est malade cette meuf, elle est malade cette meuf. Il y avait une trentaine de danseuses. Pied gauche, pied droit. Ok, c'est bon là, Yona, comme ça? Ouais. Et si elle le sent plus, vraiment, on peut fermer le cercle et elle arrive qu'à la fin. Je pense que c'est intéressant qu'elle reprenne quand même. Je suis d'accord. Ouais. Je trouve qu'elle va réussir. Ok. 4 secondes, je pense, assez rapide. D'accord. Ça passe. Transition. Si tu veux augmenter la lumière ou diminuer, enfin ça dépend, si tu veux lancer une scène, on met un bouton. Et ça fait en fait les pattes de musique, il y en a tellement que... Tu vois, on s'est mis deux lignes pour les couleurs, 2 lignes pour les mouvements, 1 ligne pour le laser. Grâce à Décalé Danse et Morgane, qui a tout chorégraphié avec ses 30 danseuses, on a eu une choré incroyable. Avancer mais lentement. Tu as la liberté absolue. Et si Yuna est devant vous, n'avancez plus. Laissez Yuna avoir de l'espace pour filmer. Et vous vous remettez dedans si elle revient sur vous. Elles ont eu seulement 2 semaines pour répéter la chorégraphie que Morgane a composée super rapidement. Pied droit. Elle a tout de suite compris l'essence du projet et ce qu'on voulait raconter à travers cette chorégraphie. Et je trouve qu'elles ont été absolument top. Les hanches, le flanc, la poitrine, remonte, visage, en haut, 2, 3, 4, je reste 5. Et on lâche tout. Et faites attention à Yuna quand même. N'allez pas trop au centre, laissez la place. Faut qu'elle reste bien au centre. Bien. Allez. Allez, allez. Continue de jouer avec moi. Ma peau ne réclame que tes doigts. Continue J'avais pas envie que ça se finisse bien. Du coup, ça se finit pas bien. En gros, t'as la relation entre les deux et tu sais pas si elle a existé parce que Margot disparaît assez vite et Ophélie se retrouve toute seule. Et au final, on sait même pas si elle a fantasmé cette histoire parce qu'elle vit toute seule en exode à côté de la mer et qu'elle a imaginé quelqu'un. Si c'est des souvenirs, si ça s'est vraiment passé et qu'on a fait un bond dans le temps et que Margot est plus là. Mais vide et absence parce que au moment où tu m'as forcé à écrire avec une tisane et de la musique, là, c'est ce que je ressentais. Donc c'est ce que j'ai mis. Ok. Voilà. Je t'ai forcé à écrire. Bah oui, mais t'as bien fait. Sinon, tu serais pas en train de filmer le making-of.